Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. J'espère que vous avez faim parce qu'aujourd'hui je vous emmène au Vietnam, au pays du dragon, pour réaliser un feu. C'est une explosion de saveurs, du citron vert, du basilic, de la coriandre, il y a même du bœuf à la fin, c'est incroyable, une vraie dinguerie. Je pense à vous laisser la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr vous retrouverez tous les produits chez Lidl. C'est parti! Pour réaliser notre soupe façon feu pour 2 personnes, il faudra 6 cuillères à soupe de gnoc mam, de la coriandre fraîche, 150 g de vermicelle de riz, 6 grains de poivre noir, un bâton de cannelle, 4 cm de gingembre frais, un citron vert, un oignon jaune, un bouillon de bœuf, 100 g de rhum steak, une pincée de sel, du piment rouge, 2 badianes, un oignon rouge, du basilic et enfin de la ciboulette. Alors j'ai commencé la recette, j'ai pris un petit peu d'avance sur l'eau. Il faudra porter un grand volume d'eau à ébullition et je vais ajouter le bouillon de bœuf, la sauce de poisson, le gnoc mam. Et je vais ajouter l'équivalent d'une bonne cuillère à café rase de sel fin. Je mélange. Une étape qui est importante, je vais faire griller les épices, le gingembre et l'oignon rouge. Ça va apporter énormément de parfum au bouillon. Une étape vraiment clé, ne la loupez pas. Je vais juste éplucher l'oignon rouge. Je le coupe juste en deux, c'est tout. Comme ça, j'aurai pas le temps de pleurer. C'est top, ça m'arrange. Je vais le faire griller. Mais alors quand je vous dis griller, vraiment, faut même le noircir. Surtout sans matière grasse. Je récupère le gingembre et je fais la même chose. Je vais le faire griller avec l'oignon, le bâton de cannelle, la badiane et les grains de poivre. Il m'en faut juste 6. On garde un œil sur les épices qui sont en train de se torréfier. Je vais prendre de l'avance sur tout ce qui est découpe, herbes, bœuf et oignons. Je vais utiliser un demi parce qu'il est très gros celui-ci. Ça va être vraiment pour servir en topping sur le dessus de la soupe pour notre feu. Je vais juste couper des petites lamelles très fines. Ça va venir décorer après le dessus. Je vais juste réserver l'oignon pour tout à l'heure. Ça commence à prendre de belles couleurs. Il faut que ce soit bien grillé, c'est important. Là, le gnoc mam, le sel, l'eau, pareil, ça s'infuse. Ça me laisse le temps de terminer le bœuf. Je vais l'ajouter au dernier moment parce que la soupe sera bien chaude. Les lamelles seront tellement fines que ça va cuire juste au moment de servir. Vous allez voir. Il faut vraiment faire des petites tranches toutes fines. Si vous avez un petit peu de mal à la maison, ce que vous pouvez faire, c'est passer la viande au congélateur pour 10 minutes. Comme ça, elle va durcir et au niveau de la découpe, ça sera plus facile. Vraiment, une découpe très fine, presque un carpaccio. Et je vais faire la même chose avec tout le reste de la viande. Et je vais réserver dans un petit plat au fur et à mesure. Pour cette recette, prenez vraiment une viande très tendre. Comme là, du rhum steak, c'est vraiment l'idéal. Je reprends les épices qui ont torréfié. Badiane, l'oignon rouge, le gingembre qui a bien grillé, la cannelle, les grains de poivre. Tout ça, ça s'infuse, c'est magnifique. Là, j'ai pas de petit pochon pour mettre les épices dedans. C'est pas grave, je filtrerai après. On peut l'ajouter tel quel. Je couvre à petit frémissement pour 30 minutes. Je vais juste terminer tout ce qui va être topping sur le dessus. J'ai un citron vert, je vais le couper en quartiers. Ça sert de présentation, mais c'est aussi évidemment pour servir au dernier moment. Comme ça, vous aspergez ce citron vert. Oh là, c'est incroyable. J'ai trop hâte de vous montrer le rendu final. On peut ajouter du piment. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. C'est très fort, donc on y va à mollo. Mais vous allez voir, c'est très joli. Ça apporte beaucoup de couleurs. Je mets de côté pour l'instant le piment rouge. Je vais récupérer le basilic. Pour cette recette, si vous en trouvez, on utilise du basilic thaï, mais on s'accommode avec ce que nous on trouve. Les herbes sont très importantes. Un mélange d'herbes. Après, si vraiment il y a une des herbes présentées que vous aimez pas, remplacez-la. Un petit peu de ciboulette, je vais venir la ciseler. Je termine avec la coriandre. Je vais laisser les feuilles entières comme ça. J'aime tellement ça que je la découpe même plus la coriandre. Au dernier moment, je vais ajouter les vermicelles avec de l'eau bouillante. Ça va aller vite, c'est vraiment 15 à 20 secondes. On laisse dans l'eau bouillante. Ensuite, je vais récupérer 2 bols. Je vais ajouter le vermicelle. Alors le vermicelle, vraiment pas trop longtemps. C'est un plat qui se mange vite parce que les Vietnamiens veulent pas que les pâtes gonflent trop. Ils le dégustent brûlant à une vitesse incroyable. Je vais verser le bouillon. On est généreux parce qu'il faut quand même que ça cuise la viande. Donc il faut que ce soit assez haut. Et je peux vous dire que ça sent tellement bon. La cannelle, le gingembre, oh là là, je vais ajouter la viande et elle va cuire parce qu'en fait le bouillon est tellement chaud. J'ai un oncle qui est cambodgien, ça il en préparait pas mal et je vous cache pas que la première fois qu'il m'a sorti son bœuf cru directement dans le bol comme ça, je me suis dit mais il le fait pas cuire avant. Et ben non, en fait il m'a dit tu vas voir, t'inquiète, ça cuit. Et il avait raison. Ben voilà, on commence, vous voyez, ça change de couleur. Oh là là, ça sent bon, ça sent bon. Je parsème avec de la ciboulette pour les 2 bols, de la coriandre sur le dessus. Alors lui il allait la chercher directement dans le jardin. C'était tellement bon ces herbes là. Enfin son feu tout court de toute façon. Ensuite, on ajoute le piment là sur le dessus. Je les ai découpés en forme de cœur. On ajoute l'oignon
sur le côté, un quartier ou deux, comme vous voulez. Je montrerai peut-être les deux autres après. Maintenant, vous savez réaliser des feux très facilement. Je compte sur vous. C'est une explosion de saveurs. Vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire. J'attends tous vos retours. Moi, je veux tout savoir en commentaire. En attendant, pensez bien à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et je vous retrouve très bientôt. Ciao!